Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce vendredi 3 mars avec cette pression politique autour de François Fillon qui ne redescend pas. Son porte-parole Thierry Solère a annoncé lui aussi ce vendredi son retrait, tandis que l'hypothèse Alain Juppé gagne du terrain. Les explications dès le début de ce journal. Le salon de l'agriculture, c'est the place to be pour les candidats à la présidentielle. Agriculteurs et visiteurs observent hommes et femmes politiques dans les allées, discutent, goûtent des produits du terroir en pleine campagne auprès du milieu agricole, suivi d'une horde de journalistes. Plutôt que de jouer des coudes pour les apercevoir, nous avons préféré prendre du champ et interroger ceux qui les ont croisés. Ce mercredi, c'était au tour de Benoît Hamon, vous le verrez. Les pompiers de Paris abandonnent le traditionnel bleu marine de leur tenue d'intervention pour passer à l'orange. Objectif, mieux les protéger tout en les rendant visibles. Triste nouvelle aujourd'hui dans le monde du football. L'ancien attaquant français Raymond Kopa, premier tricolore à avoir été transféré au Real Madrid et a remporté le Ballon d'Or, est mort ce vendredi matin. Il avait 85 ans. Dans un instant, nous reviendrons sur sa carrière. Et puis juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec les enfoirés, les petits nouveaux n'y coupent pas pour officiellement intégrer la troupe des Restos du Cœur. Les personnalités doivent se plier à la séquence costumée ridicule. L'ancien représentant de la France, Amir à l'Eurovision, a eu droit à une jolie tenue de danseuse. Bonsoir à tous. Ouvrons donc ce journal sur un lourd chapitre politique. La situation de François Fillon semble donc de plus en plus difficile à tenir alors que les défections se multiplient dans son camp. 71% des Français souhaitent qu'il se retire de la course à la présidentielle. Selon un sondage OpinionWay pour LCI, de plus en plus d'élus, les Républicains, ont annoncé apporter leur parrainage à Alain Juppé, de plus en plus enclin à accepter d'être le plan B qu'il écartait encore il y a peu. Alors une primaire unanimement saluée, 4,3 millions d'électeurs et un candidat François Fillon élu sans appel. La droite qui était parvenue à se trouver un champion pour la présidentielle en passant par la grande porte peut mesurer l'ampleur des dégâts causés par l'affaire Fillon. À 7 semaines du premier tour, les nombreux responsables, les Républicains qui ont déjà lâché François Fillon cherchent une nouvelle alternative sans savoir pour l'heure comment cette candidat ou candidate censée sauver le droit sera désigné. L'organisation d'une nouvelle primaire étant exclue faute de temps. Depuis le temps de la crise et le début politique, de nombreux noms circulent donc dans un relatif chaos avec deux favoris, Alain Juppé ou François Baroin. Oui, je l'ai vu, mais de loin, pas facile d'apercevoir le candidat En Marche, bien caché au milieu de dizaines de journalistes brandissant caméra et micro. Au salon de l'agriculture, la visite d'Emmanuel Macron et ses 24% d'intention de vote n'est pas passée inaperçue. L'ancien ministre de l'économie a enchaîné les rencontres avec les professionnels du secteur agricole sans oublier d'accorder aux curieux visiteurs selfies et autographes. Emmanuel Macron avait programmé sa visite en milieu de matinée, mais c'est finalement peu avant midi qu'il a entamé son parcours dans les allées du parc des expositions, en cause l'annulation de la visite de François Fillon tôt le matin et l'annonce de sa mise en examen. Le candidat a donc voulu se préparer aux nombreuses questions des journalistes, mais une fois sur place, il s'est attelé à focaliser sa visite sur le secteur agricole. Vous allez voir, ces propositions comme l'instauration d'un chemin et d'un chômage pour les agriculteurs ont une enveloppe de 5 milliards pour la modernisation des exploitations, ne laissent pas indifférents. L'actualité de ce vendredi est également marquée par l'enquête qui continue en rapport avec la famille Troadec. Les 4 membres de la famille n'ont plus donné signe de vie depuis le 16 février dernier au soir. Les enquêteurs ont déployé les grands moyens pour comprendre ce qu'il s'est passé au domicile parental d'Orvaux et retrouver leurs traces. Celle-ci remonte désormais à Saint-Nazaire où la voiture du fils Sébastien vient d'être retrouvée ce jeudi. Un livre scolaire au nom du père a été retrouvé dans le Finistère où réside la tante maternelle dont le fils s'est récemment rapproché. Alors l'enquête, on disait, se poursuit. C'est un épais brouillard qui entoure encore le domicile parental de la famille Troadec à Orvaux, dans la banlieue de Nantes. Depuis le 16 février, le père Pascal, la mère Brigitte et leurs 2 enfants, Sébastien et Charlotte, n'ont plus donné signe de vie. Une information judiciaire a été ouverte lundi. Des chefs domiciles volontaires
enlèvement et séquestration. De nouveaux éléments ont filtré concernant le détail du déroulé des événements qui ont précédé cette disparition brutale. On vous les synthétise et on fait le point pour vous avec LCI. Les enquêteurs cherchaient cette voiture depuis 2 semaines. C'est une patrouille de police, par hasard, qui a mis la main dessus. La Peugeot 308 grise de Sébastien Troidec, le fils de la famille disparue, était garée sur le parking d'une église de Saint-Nazaire. Certains habitants du quartier nous ont confirmé l'avoir vue stationner ici depuis plusieurs jours déjà. Je l'ai vue samedi, voilà. Après, est-ce qu'elle était là avant? La mémoire des chiffres, et j'ai vu que elle venait du département 09, donc voilà, c'est tout. On est plutôt habitué au 44 ici. À l'intérieur, ni corps, ni arme, aucune trace de sang visible. Pour l'analyser minutieusement en laboratoire, les policiers l'ont remorqué vers Nantes. La voiture de Sébastien Troidec était stationnée à 45 minutes de route du domicile familial, situé à Orvaux, en banlieue nantaise. Bien plus loin, près de Landerneau, ville d'origine de la famille, autre découverte capitale. Hier, dans un bosquet de Dirinon, les cartes vitales et bancaires de la fille, Charlotte, ont été récupérées dans la poche d'un pantalon. Et cet après-midi, plus surprenant encore, un livre scolaire au nom de Pascal Troidec, le père, a également été retrouvé. Depuis 2 jours, 80 personnes ratissent la zone sans relâche. Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique survole lac, forêt et côte-maritime. Étant donné la nature des éléments qui ont été découverts hier, on ne peut pas exclure totalement effectivement l'hypothèse de trouver des corps. Le périmètre des recherches a été élargi. 8 plongeurs sondent les plans d'eau des environs pour récupérer d'éventuels indices. Sans succès pour le moment. Et la visibilité est nulle, puisqu'on travaille dans de l'encre et le but de notre travail, c'est d'aller chercher tous les éléments avec les doigts. On voit rien, donc tout se fait à tâtons, quoi. Interrompu par la nuit, les recherches reprendront demain matin. Le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, le Var et le Vaucluse ont été placés aujourd'hui en vigilance orange pour vent très fort par Météo France qui prévoit des rafales de 90 à 110 km/h et même jusqu'à 130 km/h localement jusqu'à demain après-midi. Les départements du Cantal, de l'Aveyron et du Tarn ont eux été placés en vigilance orange en raison d'un épisode neigeux. En tout, ce sont donc, vous le voyez, 11 départements qui se trouvent en alerte orange. Evelyne Delia reviendra bien sûr sur cette vigilance dans son bulletin météo complet, juste après notre journal de 20h. Orange is the new blue en anglais et l'orange est le nouveau bleu en français. Les soldats du feu de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris s'apprêtent à abandonner leur traditionnelle tenue d'intervention bleu marine pour passer à un uniforme de couleur orange, choisi parmi 7 différents équipements testés en conditions réelles depuis septembre 2016. Ce nouvel équipement a été jugé le plus approprié. Alors me diriez-vous, quel avantage? Eh bien, cette couleur est après le beige, celle qui permet le plus efficacement de retarder le transfert de chaleur lors d'un incendie. Mais là n'est pas son seul intérêt, l'orange offre par ailleurs la meilleure visibilité pour des interventions de nuit ou dans d'épaisses fumées, une visibilité qui sera renforcée par la présence de bandes réfléchissantes jaune fluo sur l'uniforme. Triste nouvelle à présent, dans le monde du sport, le football français à travers toute son histoire s'est toujours reposé sur un homme providentiel. Les plus jeunes ne le savent sans doute pas, mais avant Michel Platini et Zinedine Zidane, il y a eu Raymond Kopa qui nous a quittés ce vendredi. L'attaquant fut dans les années 1950 le leader technique du mythique Stade de Reims, apôtre du football, champagne et symbole d'une certaine idée du beau jeu, au point d'avoir remporté d'or en 1958, l'année où il avait conduit les Bleus jusqu'à leur première finale de Coupe du Monde. Avant l'avènement du foot business et l'ouverture des frontières, cet immense technicien a aussi été le premier footballeur français à être transféré en grande pompe au Real Madrid, avec lequel il remportera 3 Coupes d'Europe des clubs champions, ancêtre de la Ligue des champions. Et un mot du Vendée Globe pour vous dire qu'il y a 2 mois, Armel Lecléac remportait le Vendée Globe. Le dernier concurrent devait lui arriver dans ces prochains jours, mais il aura finalement une semaine de retard. Problème, il manque désormais de nourriture et doit pêcher dans la mer pour survivre. On lui souhaite donc bon courage. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec les Enfoirés et bienvenue au petit nouveau. La photo a été postée la semaine dernière sur le compte Instagram de TF1. Michel Larocque sur la scène du Zénith de Toulouse entouré d'Amir et Sébastien Chabal. Le détail qui tue, eh bien les tutus roses des deux Gaillards, l'ex-talent de The Voice revenu de l'Eurovision l'an dernier avec une belle 6e place, goûtez là aux joies du bizutage infligé au petit nouveau de la troupe.
Mais avant ça, place à de la comédie musicale. Et si Victor Hugo était toujours à la mode, son œuvre phare, Les Misérables, déjà adapté en comédie musicale en 1980 par Robert Hossein, est désormais développé en version concert. Après 30 ans de spectacle dans 44 pays, c'est une nouvelle tournée qui s'engage cette fois-ci en France. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez donc Mission Enfoirée. Ce sera juste après la météo d'Evelyne Delia, le tirage de My Million, Nos chers voisins et C'est Campou avec Nicolas Campou et Nikos Aliagas. Et puis ne manquez pas, juste après le concert, votre magazine Les Restos du Cœur, magazine présenté par Anne-Claire Coudray. Anne-Claire Coudray que vous retrouverez demain dès 13h pour l'information. Et quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TF1. A bientôt.